Mon parcours est un peu long parce que je suis âgée. Alors, mon parcours a commencé donc en 1924, quand je suis née. J'étais chez des parents qui étaient très gentils, très... Voilà. Et j'ai évolué, enfin, je me suis mariée à 18 ans. Je suis mariée à 18 ans et j'ai resté mariée 9 ans. Et j'ai eu une petite fille. J'ai eu une fille à la fin de la guerre. Enfin, à ce moment-là, je me suis mariée à 18 ans, c'était la guerre. Et il a fallu partir au maquis parce que mon mari était retenu comme STO, il ne voulait pas partir comme STO, donc on est partis tous les deux au maquis. Je suis tombée enceinte, on est revenu, enfin, après beaucoup de pénégation, on est revenu, bon voilà, on est restés 9 ans ensemble. Je me suis donc, après, je me suis remariée une autre fois, et je suis restée mariée 6 ans. Là, j'ai fait une très grosse dépression. J'ai été vraiment très, très bouleversée. Et donc, et là, j'ai rencontré Dieu. Vraiment dans toute la plénitude de Dieu, de son amour, sa miséricorde. Et c'est là que j'ai commencé mon chemin de foi, vraiment chemin de foi. Mon parcours a été donc de me donner aux autres. Je me suis investie dans le syndicalisme. J'étais à la sécurité sociale, j'ai été secrétaire du syndicat, même régional. Vous voyez, j'ai eu quand même beaucoup de responsabilités. Et au moment de la retraite, je n'avais pas le temps de prier. J'étais près de Dieu, mais je n'avais pas le temps de prier. Et je disais à la retraite, je prendrai le temps de prier. Quand je suis venue à la retraite, j'ai donc rencontré le groupe de prière. Et là a commencé vraiment une vie de plus axée sur le Seigneur. À un moment donné, je voulais rendre beaucoup hommage au Seigneur, je voulais vivre de la louange. On nous avait proposé une session, comment louer Dieu. Je suis donc allée, c'était si vous voulez, une session de prière, les sessions de prière. Et là, j'ai eu l'appel du Seigneur pour me consacrer à lui. Ma fille était mariée, elle avait une fille. Elle s'est mariée avec quelqu'un qui avait un garçon, donc ils sont très heureux et tout. Et là, j'avais aussi une petite fille. J'avais une petite fille qui nous en a fait pas mal voir parce qu'elle n'était pas très... Sa vie était un petit peu désordonnée. Enfin, j'ai tout confié ça au Seigneur. Ma fille m'a dit, fais ce que tu ressens dans ton cœur pour une fois dans ta vie. Donc je l'ai fait, je suis rentrée à la communauté en 88. Ça va donc faire bientôt 29 ans. Voilà, donc voilà, j'ai découvert vraiment le Seigneur. J'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. Et ma vie, et dans la communauté, j'ai bien trouvé ce que le Seigneur demandait de me donner pour sa multitude. Prier pour le monde. Začal stávat někdo, kdo postupně nenáviděl moje rodiče, kdo nenáviděl moje děti, kdo mi vyčítal moji práci, kdo nakonec trval na tom, že budu doma, pak trval na tom, že tam nebudou ani ty moje děti. A ta situace se prohlubovala, já jsem se v ní prostě neuvěřitelným způsobem ztrácela. Tak vlastně došlo k tomu, že to mohl bravurně zneužít i díky své znalosti medicíny a kontaktům v lékařských kruzích. Měla jsem být maniodepresivní. Alkoholičkou, podával mi léky, které dokázal obstarat. Opouštěla jsem děti, pro které jsem vlastně celou tu dobu jsem sílu ani pečovat o tu nejmenší. A v roce 2010 jsem poprvé se ocitla na jednotce intenzivní péče. V mém srdci byla zase obrovská díra, která mě hnala zpět sem do Prahy a k tomu, abych prostě mohla být s dcerou
následoval další pád vedle manžela, ale v ten okamžik už jsem věděla, že musím začít poslouchat ty lidi kolem sebe, nejdříve narovnat sebe zdravotně, narovnat si myšlení, že nejsem nikým, ale že jsem alespoň Kateřinou Daňhelovou, abych mohla o ty děti se prostě řádně starat a o tu naši společnou dceru v podstatě bojovat. Alors le diktat de la maigreur des mannequins maigres, ajouté au regard négatif de mon père sur les rondeurs d'une femme, ont fait que très tôt, je me suis mise au régime. J'ai été mise au régime aux alentours des 10-12 ans. Et ça a été toute mon adolescence, ma vie de jeune femme. Maigrir, être complexée, me détester physiquement, ce qui induit se détester mentalement aussi, et un regard paternel très négatif sur mes rondeurs. Un manque d'amour, un ressenti d'un manque d'amour. Donc à l'âge de 25 ans, 23 ans, j'ai décidé de faire un régime avec un généraliste, mon médecin généraliste, qui lui a joué au docteur Schweitzer avec moi, avec mon consentement et une passion médicale tous les deux. C'est-à-dire que les nouveaux médicaments qui sont sortis à cette époque, qui s'appelaient le Mediator, et tant d'autres, ils ne me reviennent pas là. J'en ai mangé, j'en ai avalé des quantités industrielles, ajouté à ça de la mésothérapie, et l'isoméride, tiens, qui me revient, ainsi que le Triacana, qui sont des médicaments qui maintenant sont interdits pour juste un simple amaigrissement. J'en ai avalé des quantités, ce sont entre autres des anorexigènes et plus un gros déséquilibre psychologique. J'ai énormément maigri et je ne me nourrissais plus et je suis devenue anorexique. Je suis, dirais-je, tombée dans l'anorexie. Et c'est un cercle vicieux ou c'est une descente aux enfers plutôt qu'un cercle. Chaque kilo perdu appelle mentalement à 1 kilo, voire encore plus, à perdre. Et avec ces maudits médicaments, on maigrit très vite et très bien. Et plus on en prend, plus on maigrit, moins on a faim, moins on a envie de manger, plus on se sent fort, plus on est fort dans son corps et on se sent une rage de vivre qui est complètement fausse. Et on devient très gravement malade jusqu'à peser 38 kilos et voilà, pour 1m72 à 30 ans et on ne peut plus rien faire. Donc, je suis née à Lyon, j'ai toujours été lyonnaise. J'ai perdu ma mère très tôt, dans des conditions assez compliquées, et du coup, mon père ne s'est pas non plus occupé de moi. Forcément, hein, quand on n'a pas sa maman, quand on n'a pas son papa, quand on n'a pas ses frères et sœurs autour de soi, on a du mal. Forcément, on a du mal et il y a un manque qu'on n'arrive pas à pallier et qui de toute façon se comblera jamais parce qu'on remplace jamais une maman, même si ma grand-mère est la meilleure des grand-mères au monde. Et du coup, voilà, j'ai passé une jeunesse assez tranquille, je faisais mes études, j'étais dans un collège privé, tout ça. On m'a vraiment mis dans les conditions idéales pour que je réussisse. Je veux dire à toutes ces femmes qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter si ce n'est les barrières qu'on se met nous-mêmes. À part ça, rien du tout. Vous êtes nés seuls, vous mourirez seuls, vous serez entourés toute votre vie, je l'espère, je le souhaite, mais vous choisissez et vous avez le pouvoir de vous en sortir. Aujourd'hui, j'ai la chance, et croyez-moi que c'est une bénédiction, de savoir que je suis forte
Et je veux transmettre cette force à toutes les femmes et à tous les hommes qui pensent qu'ils ne sont pas capables d'aller au-delà de leurs peurs et de leurs épreuves. Je veux juste vous dire que la vie ne vous envoie aucune épreuve si vous n'êtes pas capable de la surmonter. Et que tout le monde peut profondément y arriver. Donc maintenant, j'écris un livre et j'essaye de tirer de mon expérience des leçons, déjà pour moi-même, et des conseils pour les autres. Et je pense réellement que nous, les femmes surtout, qu'on est beaucoup plus fortes que ce que l'on pense et qu'on peut très clairement tout surmonter, même le pire, et que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je m'investis dans ma carrière, je compte sur moi-même avant tout. Et c'est comme ça que je me construirai, et je suis persuadée que je serai en mesure de faire de grandes choses, mais je veux juste vous dire que vous êtes puissante et que personne, pas un mec, pas un père, pas une mère, pas un frère, pas une soeur, pas un ami, personne ne pourra remettre en doute votre puissance. Je suis peut-être pas une bombe, je suis peut-être pas un génie, je suis peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, je suis fière de ce que je suis. Et je sais que je peux affronter n'importe quoi. Je veux dire, après avoir essuyé le décès d'une mère, la séparation avec les frères et sœurs, des moments compliqués en famille, je sais pas dans quoi, je sais pas avec qui, je sais pas comment, mais je sais que je ferai de choses grandes. Et rien que le fait de pouvoir participer à ce projet, d'écrire mon livre, même si il sera peut-être lu qu'à très petite échelle, je sais que déjà ça c'est grand. Parce que la moindre personne que je pourrais toucher, qui a vécu ce que j'ai vécu, la moindre fille désespérée, la moindre personne effrayée que je pourrais aider, ce sera la plus belle des victoires. Les femmes, c'est le futur. L'amour de Dieu triomphera, il a vaincu la haine, il a vaincu tout ça sur sa croix pour nous apporter l'amour et la vie. Alors donc, il ne faut jamais désespérer, même dans les moments difficiles. Elle a une sensibilité que l'homme n'a pas. Elle a un ressenti que l'homme n'a pas. Elle peut apporter beaucoup. Vous voyez, souvent dans réunions, l'homme est beaucoup plus carré, j'allais dire. La femme mettra une certaine souplesse dans les choses. Vous voyez, elle regardera les choses pas avec le même regard que l'homme. Elle peut apporter beaucoup. Puis elle est j'allais dire plus disponible. Non, il y a des hommes très disponibles, je ne dirais pas ça exactement, mais elle est peut-être plus à l'écoute, il y en a qui peut-être plus à l'écoute quand même. Vous voyez, de savoir, suivant les personnes, il y a des personnes qui voient tout de suite ce qui ne va pas. Vous voyez, elle peut, voyez, je trouve qu'on a en tant que femme des qualités que l'homme n'a pas, et l'homme a des qualités que la femme n'a pas. Vous voyez, je reste toujours à cette complémentarité de l'un et de l'autre. Et je crois que le monde ne peut pas tourner sans femme comme elle ne peut pas tourner sans homme. Vous voyez, ils sont complémentaires. Dieu l'a fait comme ça, et c'est bien qu'il l'a senti. Vous voyez, dans la Bible, le Dieu a créé la femme pour aider l'homme. C'est écrit en toutes lettres, pour aider l'homme. Parce que l'homme, voilà, mais dans l'amour, pas à être t'es la bonne, et voilà, non, dans l'amour. C'est toujours l'amour qui doit primer dans notre foi. Vous voyez? Určitě jsem nezanevřela na muže, i když samozřejmě teď žiju s dcerami sama, protože je tu spousta těch, kteří, a když máte vlastně ještě nějakým způsobem ruce, nohy, už sice špatně myslící hlavu, ale přece jenom tu víru, že prostě najednou ty situace prostě chcete změnit, nebo už to tedy nemůžete možná ani vydržet, tak je opravdu cesta pomoci a ne cesta zoufalství, protože i já jsem určitě stála na pokraji toho, že jsem nechtěla žít. Já bych chtěla všem vzkázat, že čím dříve si v sobě srovnáte to, že je to strašně špatně, že vlastně ten původce zla nejste vy, ale ten člověk vedle vás, že opravdu láska z tohoto pohledu už v tom vztahu zřejmě není, nebo
Takže mě osobně tato životní zkušenost posílila. Samozřejmě mi vzala spoustu iluzí, ale dala mi naději na to, že prostě život se dá žít opravdu s láskou. Určitě si myslím, že by ten svět měl zůstat obklopen láskou a lidé by měli vědět, že násilí v rodině není normální. Kalbinden bırakma, Mevla görelim ne